Coucou à tous, bienvenue sur Lunastro Medium, c'est Marilyn. J'espère que vous allez tous bien en ces temps difficiles et en ces énergies relativement angoissantes, relativement violentes et énervantes. Bref, on a la totale. Alors moi je voulais donc faire une vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune à venir, pas la pleine lune, la nouvelle lune à venir du 1er novembre 2024, où le soleil et la lune se rencontreront dans le signe du scorpion. Et le scorpion, on va en parler beaucoup du fait de l'opposition vidéo que j'ai faite sur Mars et Pluton en opposition actuelle, qui va quand même relativement être impactante sur nos vies, transformation, renaissance, mourir à soi-même pour renaître sous une autre forme. Alors, je vais utiliser mes cartes, donc l'oracle G, le Béline, etc. Je vais le voir vraiment en fonction de ce que je sens qu'il faut que je fasse. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent et merci à tous ceux qui sont fidèles au post. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu la tendance de ce qui se passe pour cette nouvelle lune à venir. Alors j'ai pour habitude de faire pas mal de vidéos concernant ces effets-là. C'est très important pour moi parce que je trouve que ça nécessite de savoir un petit peu quelle est la météo énergétique astrale et même au niveau des oracles, souvent ça coïncide pas mal, surtout les personnes qui tombent sur ma chaîne et qui me découvrent. Alors on a la balance, l'équilibre. Bon, on va continuer. Pour moi, c'est une manière déjà d'entrer en matière. C'est la carte qui donne le ton, c'est-à-dire de ne pas se laisser déstabiliser par les événements. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de trouver le juste équilibre par rapport à ce qui se passe, ce qui vous est donné de vivre dans ces énergies plutôt contradictoires. Voilà, on a envie de le faire, mais on hésite. Voilà, il y a le cœur partagé. J'avais déjà tiré une fois sur un de mes tirages. Il y a pas mal de personnes qui peuvent se trouver dans des situations, j'y vais pas, je le fais pas, j'hésite, je veux faire plaisir, mais je le fais quand même. Et voilà, on est un peu dans cette énergie-là. Et le fait de ne pas être raccord avec soi-même, ça peut vous perturber par rapport au plan émotionnel, d'accord? Au niveau des émotions, ça touche le cœur, ça touche vraiment son cœur, d'accord? Donc, on va voir, je sens le Béline qui va m'appeler, mais là, je sens quand même encore l'oracle G. Voyons voir ce que ça donne. En général, mes cartes, quand elles sautent, c'est assez juste. Et là, ça touche un homme. Ça touche un homme, le consultant. Donc la personne, les hommes, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, ou éventuellement des femmes dont ça peut être le conjoint, le mari, d'accord, ça peut vraiment être lié ensemble. On ne sait pas si on reste... Je vous avais dit aussi sur une de mes dernières vidéos qu'il y a pas mal de tromperies, de personnes qui se séparent. Donc, on a envie de trouver l'équilibre. On a le cœur partagé parce qu'on ne sait pas si on doit rester ou pas. Et là, on a l'homme quand même. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies déstabilisantes. Et encore une fois, ça touche le personnel. Hein. C'est clair. Allez, on va voir avec le Béline. Alors lui, il est cash. Hein. Si je devais nommer une énergie, je serais plutôt dans le bélier, quoi. Il triche pas. Il va droit au but. Voilà, déjà, la carte a sauté, mais je ne l'ai pas vue. Très, très subtil aussi. Alors, là, on est sur l'étoile de l'homme. Ça touche un homme. Ça touche l'homme qui partage votre vie ou bien des hommes qui vont regarder cette vidéo, qui ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire dans tout ce qui est relation conjugale privée. D'accord? Donc, soyez vraiment attentifs par rapport à ces énergies-là masculines. En plus, l'opposition concerne l'énergie yang. J'en ai parlé dans ma vidéo. Vous irez voir ma chaîne et regarder cette vidéo parce que ça parle énormément au niveau des énergies. Mars et Pluton ensemble, c'est plutôt
c'est sportif quoi. On n'est pas sur des bénéfiques comme Vénus et Jupiter, hein. On est loin de là. D'accord? Donc là, il y a très certainement des choses qui se jouent au niveau de votre masculinité, de votre amour-propre, et un besoin vraiment de se rallier à sa partie masculine. Si ça touche des femmes, c'est aussi cette partie-là qu'il faut essayer de mettre en lumière et d'aller chercher, d'aller creuser un petit peu ce qui se trame un petit peu dans vos entrailles. D'accord? Il faut comprendre aussi que les énergies martiennes et Pluton, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies sexuelles, la santé sexuelle. D'accord? Et l'élimination aussi. L'idée d'éliminer, entre guillemets, tout ce qui est... voilà. Tout ce qui est fécal, etc. Voilà. C'est vraiment... Alors, la vol et la perte. Voilà, la vol et la perte. Nous avons ici les plaisirs. Ah, et là, on a les pourparlers. Oh, purée. Voilà, je vous dis, il y a un truc avec la tromperie. Je le sens vraiment comme ça. Il y a besoin d'établir les choses, d'établir un dialogue. Hein, les pourparlers et les plaisirs. La vol, la perte, les plaisirs. C'est comme si d'un coup, on avait enlevé une partie de votre estime de vous, qu'elle avait été salie. Vous voyez, je vous parlais... Non, mais encore une fois, j'utilise des mots. Mais bon, avec ma médiumnité, parce que, bon, voilà, je reçois des choses et je vous parle... Alors, je précise quand même, ceux qui viennent me voir, il n'y a aucun tabou avec moi. On parle de tout. D'accord? Je n'ai absolument pas honte de parler même de merde, entre guillemets. Excusez-moi, mais Pluton, il est là aussi pour ratisser tout ça. Il est là pour éliminer ce qui ne convient plus. Il est là pour vous dépouiller, pour ensuite vous donner quelque chose. Il vous prend et il vous donne quelque chose. Donc là, on a quand même ce truc qui fait qu'on a découvert quelque chose qui ne vous plaît pas, qui concerne l'étoile, qui concerne l'homme, l'étoile de l'homme. Ça concerne un homme. On est partagé parce qu'il y a de l'amour. Et on a un besoin de trouver l'équilibre. Je vous ai dit, elle donne le ton, cette carte. L'équilibre. Au niveau relationnel, ça va bien avec la balance. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on était dans le signe de la balance. Hein, n'oubliez jamais. Hein. Donc, le signe de la balance gouverné par Vénus traite des affaires relationnelles et puis conjugales, familiales aussi, parce que c'est quand même votre conjoint. Ça fait partie de votre famille. Il y a un lien comme ça. Mais là, on sent quand même qu'il y a eu une perte d'estime, un vol par rapport à cette personne qui, vous croyez qu'elle était comme ça, ou en tout cas, ça peut concerner un homme qui se rend compte que sa femme n'est pas si lisse que cela. D'accord ? Donc, on est obligé de nettoyer toute cette merdouille, toutes ces choses qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Il va vraiment falloir avoir beaucoup de patience, de temps, parce que les pourparlers, c'est la communication, c'est l'énergie de Mars. D'accord? Donc on utilise l'énergie martienne pour prendre des décisions et avoir des objectifs dans la vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est mon objectif? Suite à cela, l'objectif c'est quoi? C'est de rester, c'est de partir, c'est de discuter, c'est de pardonner, c'est quoi? D'accord? On est vraiment là-dedans. Je vais regarder avec l'oracle des fées. Alors, on va voir. Il y a la carte déjà qui veut exaucer. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous faites les choses comme ils se doivent, ça va s'exaucer. Tout va aller comme sur des roulettes. Mais il faudra encore une fois, je pense, du temps et de la patience. Je vais reprendre une autre carte. Si je le sens encore. Alors, hop, sinon on passe à autre chose. Non, on passe à autre chose. Hop, allez, l'oracle de l'univers. Alors ça, c'est très très bien. Comme ça, ça nous donnera le message spirituel qui va, à mon avis, j'espère être bénéfique et éclairant, parce que je sens qu'il y a besoin d'être éclairant. La bougie, elle est claire la bougie. Voilà, le message éclairant. Alors la bougie, alors, pour les personnes qui sont dans des difficultés conjugales, où vous auriez découvert quelque chose qui vous fait du mal, homme ou femme, d'accord? Les pourparlers, ça va vous aider
à mettre les choses en lumière dans la confidentialité de ce qui va se dire entre vous, et ça sera que entre vous. Il n'y aura même pas la famille qui sera mêlée, ça sera entre vous et l'autre. D'accord? La bougie, souvent, elle aide à se confier plus facilement et mutuellement. Elle aide au rapprochement. Vous aurez remarqué, si vous êtes cinéphile, qu'on peut facilement se confier au coin du feu. Là où il y a une énergie martienne. Hein? Et Mars, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu. C'est lui qui amène l'idée de communiquer. D'accord? C'est lui qui détient quelque part les solutions, la vérité, qui détient les réponses, peut-être. Vous pourriez avoir besoin vraiment d'avoir ce temps-là pour vous, de se rencontrer à nouveau, rencontrer l'autre, rencontrer votre mec, rencontrer... voilà, et vous dire, tiens, mais finalement, voilà, en tant qu'adulte, essayez de mettre votre ego de côté pour que ça se passe bien et surtout être authentique. Parce que Mars, il dit quoi là-dedans? Regardez votre authenticité. Les pourparlers de Mars, c'est vraiment l'authenticité, c'est rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir, comment dire, un masque, ok? Rayon lumineux, et ouais. Voilà. Je vous parlais d'éclairant, bah voilà, la bougie va vous amener à ce rayon lumineux. Ça va vous permettre peut-être de comprendre aussi, il n'y a pas de faute, mais de comprendre pourquoi vous en êtes arrivés là, les personnes qui sont dans des difficultés à ce niveau-là. D'accord? Je pense que cette carte veut exaucer, elle veut tout dire. J'espère que vous voyez que la lumière, elle est en train de décliner. Voilà. Donc, je fais cette vidéo, il est assez tard et les jours déclinent. Hein. Vous voyez, on commence à aller dans les petits jours. Donc, j'espère que ça va le faire. Allez, avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, on va voir ce que ça donne. Elle colle un peu ces cartes, mais je pense que ça va aller. Si elles ont quelque chose à me dire, de toute façon, voilà. Elles auront forcément quelque chose à me dire. Hein. Et là, on est à ne voir que l'amour. Ah, qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que j'adore, à chaque fois ça parle. Voilà, ne voir que l'amour. Oh là là, j'espère que vous voyez, parce que ça fait une espèce d'ombre. Ah, voilà, ça y est. D'accord? Ne voir que l'amour, le reste, on s'en fout. Combien de fois vous avez des gens, des grandes personnes, des célébrités sur lesquelles vous pouvez vous inspirer, qui ont été bafouées, des personnes même autour de vous, peut-être, vos parents, allez savoir, et qui, grâce à l'amour, ont pardonné. Ont décidé que non, mais en fait, je l'aime trop, je l'ai dans la peau, quoi. Et puis tout dépend aussi de la sincérité, de la véracité des sentiments que la personne a pour vous. Hein, je parle aussi bien pour les hommes. Bon, je pense quand même qu'il y a une énergie plus masculine pour ce tirage. Mais si ça parle aux femmes, c'est ok aussi. D'accord? C'est votre partie masculine peut-être à mettre en place, à engendrer des actions. Voilà. Des actions à mener en vous exprimant avec ces personnes. D'accord? Votre compagnon, entre autres. L'oracle de l'intuition. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc dans l'air à ce niveau-là, quoi. C'est... Ne faites pas non plus, ne prenez pas de décisions trop hâtives, surtout en ce moment avec les énergies que l'on se traîne, parce que vous pourriez le regretter, hein. Je vous dis, hein, j'ai regardé les astres là en ce moment là, c'est quand même assez fou. C'est assez costaud. Il nous est vraiment amené à puiser dans l'énergie de l'automne, à venir un petit peu hiberner pour comprendre et prendre du recul. Le cœur, oh bah décidément. Le cœur. C'est dingue. Non mais vous avez vu ça quoi. Votre cœur. Ah, je vais lire la carte. Quoi. Là, pour moi, c'est vraiment l'élan du cœur, l'élan de l'amour. C'est l'ouverture du chakra cœur. Le rouge, c'est la passion. Pourquoi j'ai mis du vert et du rouge avec un peu de violet? Il y a aussi très certainement une résonance d'énergie, de feu, d'amour, d'essayer de se raccrocher à quelque chose quand on a l'impression que tout est mort, tout est foutu. Alors que souvent, on peut avoir des crises. Alors, ne pas se séparer quand vous êtes en burn-out, quand vous êtes en postpartum, les femmes,
quand votre mari est aussi papa de jeunes bébés, alors là surtout pas aussi, parce que on peut vraiment le regretter. Quand vous êtes en train de faire un problème de santé de type hormonaux, parce qu'on n'a pas les idées claires dans ces cas-là en fait. On n'est pas dans l'objectivité. D'accord? Donc attention, je vais vous lire la carte, d'accord? Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors. Pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc pour moi, le fait de lire, pour moi, ça enlève de la spontanéité à ma manière de voir les choses. Mais en tout cas, par rapport au tirage, on voit bien qu'on est à fond sur l'amour et le cœur, l'ouverture du cœur. Et de toute manière, si on ouvre notre cœur, on va forcément attirer des personnes par rapport à cela. J'ai pas envie de tirer autre chose. Par contre, je vais aller sur l'oracle du destin. Et je vais aller essayer de trouver un moyen de donner de ton temps et de ton énergie aux autres pour aider à apporter un changement positif dans le monde. Oh, alors ça c'est magnifique. Ah, ça peut être ça aussi le cœur. Ah, voyez, regardez comme c'est beau. C'est juste dingue. Et c'est vrai que ça nous amène plein de réponses, quoi. Donc, conseil, c'est vraiment de parler, de prendre du recul, ne pas aller rompre à toute verdingue, parce que vous pourriez vraiment le regretter. S'il y a tromperie, s'il y a trahison, l'impression d'avoir été volé, franchement, il faut vraiment essayer de vous détendre et de profiter de ces moments-là pour discuter de tout cela et de ne pas le laisser en tabou. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Ça détruit tout. Ça, vous pouvez vraiment vous flinguer avec ça, dans le sens où les non-dits, ça brise le cœur, ça brise, ça amène de la négativité en fait. Il n'y a pas une bonne énergie quand on est dans des non-dits. On ressent, nous sommes des êtres d'énergie. On est quand même capable de... On crée l'électricité, je veux dire, l'électricité, le coup de foudre, c'est quoi? C'est quoi? Aussi simple que ça. Pleine lune en Gémeaux. D'accord. Donc quand le soleil sera en Sagittaire. Et la pleine lune en Balance. Ça, elle est passée. Voilà. Je vous avais parlé de la Balance tout à l'heure. Donc à partir de cette pleine lune en Balance, voyez ce qui se passe. Ne prenez pas de décision hâtive. Attendez au moins que le soleil soit rentré en Sagittaire, c'est-à-dire fin novembre. De plus, je crois que pendant cette période-là, vous aurez d'autant plus de fil à retordre à prendre du recul parce que le 26 novembre, Mercure est rétrograde. Donc, ça sera le meilleur moment pour vous de réfléchir d'ici là, de voir comment ça se génère. Et en Gémeaux, la pleine lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire, la pleine lune en Gémeaux, c'est quand même la communication. Hein. Ah oui, on pose les émotions en communiquant. Communication spontanée, communication de reconnexion à son enfant intérieur aussi. Son côté juvénile, son côté simple et léger. Mettre de la légèreté, de l'humour par rapport à ça. Essayer de vraiment relativiser par rapport à ça. Que vous pourriez vous dire, il y a plus grave dans la vie. Et puis la pleine lune en Balance, elle a eu lieu, voilà, il y a aussi eu un moment déterminant. Vous irez revoir ma vidéo sur la pleine lune en Balance, parce que je pense que c'est plus lié au passé. Et c'est un nouveau cycle de l'équinoxe en plus de cela. La nouvelle lune en Balance a eu lieu le 2 octobre dernier, mais là on parle de la pleine lune, donc c'était après. D'accord? Je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, parce que là j'ai plus la notion des dates et du temps, comme je suis en médiumnité en même temps avec mon tirage. Mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment quelque chose à faire de cet ordre-là. Faites bien attention, prenez bien soin de vous. Mettez de l'amour, mettez du baume à votre cœur, faites-vous des massages, reconnectez-vous à la lumière du feu, surtout que c'est le moment avec l'automne. Donc là je vais terminer ma vidéo parce qu'on commence à plus rien y voir. Je ne sais pas si j'allume la lumière, mais peut-être que je vais allumer pour qu'on puisse encore me voir. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez... peut-être que vous aurez envie d'écrire un commentaire pour me dire éventuellement comment vous vivez toutes ces énergies. Et n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Je les ai mises sous forme de playlist. Et en attendant, à très bientôt pour la prochaine vidéo de Lunastro Medium que je vais faire pour le 1er novembre, jour de la nouvelle lune en Scorpion cette fois-ci. Je vous embrasse, à très vite.